Est-ce que tu as déjà vécu ça? En cours de conduite, tu fais une erreur. Tu te dis, OK, je vais faire attention la prochaine fois. Et là, à la séance suivante, tu refais exactement la même erreur. Alors, tu commences à douter. Tu te dis, je suis vraiment nul. J'y arriverai jamais. Si tu te reconnais, respire, tu n'es pas le seul ou la seule à connaître cette situation. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau répète ces erreurs et surtout comment tu peux casser ce cercle vicieux. Mais avant de commencer, pense à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau bonus pour toi à t'offrir pour passer ton permis sans stress. Allez, c'est parti. On va voir ensemble plusieurs choses. Pourquoi tu répètes ces erreurs malgré toi? Ce que cela provoque dans ta confiance et surtout 5 stratégies concrètes pour t'en sortir. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te partager un exercice que tu pourras faire avec moi directement pendant la vidéo. Premièrement, pourquoi on répète ces erreurs? La première chose à comprendre, c'est que répéter une erreur, ce n'est pas une question d'intelligence ni de capacité. Ça touche tout le monde, je te rassure. En fait, il y a 3 grandes raisons. 1. Le stress. Quand tu es stressé, ton cerveau fonctionne comme une alarme incendie. Tu vois ce que je veux dire? Il n'analyse plus calmement, il retient juste le danger. Résultat, au lieu de retenir ce que tu as bien fait, ton cerveau scanne uniquement les erreurs. C'est comme si tu faisais un zoom juste là-dessus. Je te donne un exemple. Tu rates un créneau et au lieu de te dire OK, j'ai bien contrôlé mes rétros, mais là j'ai mal tourné le volant, tu te dis juste je suis nul en créneau. Et la fois suivante, ton cerveau va automatiquement anticiper cet échec. C'est comme l'autodialogue négatif. Tu sais, cette petite voix intérieure qui dit souvent je vais encore rater, je ne suis pas vraiment fait pour conduire. Et plus tu la laisses parler, plus elle s'installe. Et comme si tu avais un coach invisible, mais un coach qui passe son temps à te démotiver. Pose-toi cette question. Est-ce que tu parlerais de cette façon à un ami? Je crois pas. Alors, pourquoi tu te parles comme ça à toi-même? Je vais te parler maintenant du mécanisme d'apprentissage. On oublie souvent, mais apprendre à conduire, c'est comme apprendre à jouer d'un instrument ou à faire du sport. Si tu répètes une erreur sans correction, ton cerveau l'enregistre comme la norme. Tu t'entraînes à mal faire. Exemple, imagine un musicien qui joue toujours la même fausse note. S'il ne s'arrête pas pour comprendre, il va la jouer et la rejouer chaque fois. Pour la conduite, c'est la même chose. Quelles sont les conséquences? Le problème, c'est que ça a créé un cercle vicieux. Plus tu répètes tes erreurs, plus tu perds confiance. Plus tu perds confiance, plus tu stresses. Plus tu stresses, plus tu répètes des erreurs. Tu vois, c'est un cercle vicieux. Et au bout d'un moment, tu te dis, peut-être le permis, c'est pas fait pour moi. J'ai vu tellement d'élèves penser à ça. Et pourtant, quelques semaines plus tard, ils ont eu leur permis. La vérité, c'est que si tu restes coincé dans ce cercle, c'est parce que tu n'as pas encore les bons outils pour t'en sortir. Et c'est exactement ce que l'on va voir maintenant. Comment casser la spirale? Premièrement, changer ton focus. Après chaque leçon, prends un carnet et note 3 choses que tu as bien faites cette fois-ci. Même si ce n'est pas important pour toi, mais des choses que tu as bien faites pendant ta leçon de conduite. Exemple tout bête, j'ai bien réglé mes rétros, j'ai bien pensé à mettre mon clignotant, j'ai réussi à gérer une priorité à droite. Alors pourquoi tu vas me dire? Parce que ton cerveau a besoin de preuves de ta progression. Et si tu ne l'écris pas, tu risques de l'oublier. Deuxièmement, reprogramme ton discours intérieur. À chaque fois que tu entends dans ta tête ton petit diable dire je suis nul, dis-toi immédiatement non, je suis en apprentissage. Chaque erreur est un pas vers ma réussite. Ça paraît simple, mais à force de le répéter, ton cerveau finit par l'intégrer. Troisièmement, je te propose de faire un exercice avec moi maintenant. Nous allons faire un exercice de respiration, ce qui va te permettre d'être plus détendu. Alors, nous allons inspirer profondément par le nez pendant 4 secondes. Tu vas bloquer l'air pendant 2 secondes et tu expires doucement par la bouche 6 secondes. Alors, on inspire 4 secondes, tu bloques 2 secondes et tu expires 6 secondes. Tu le refais 2 fois, voire 3 fois.
et tu recommences. Rien qu'avec ça, ton rythme cardiaque ralentit, ton stress baisse et tu peux refaire cet exercice avant chaque leçon de conduite, mais aussi avant de te présenter au permis de conduire. Nous allons voir maintenant comment visualiser ta réussite. Je vais t'inviter à fermer les yeux et imagine-toi en train de réussir la manœuvre qui te pose le plus le problème. Tu visualises la route, tes mains sont sur le volant, tu es calme, ton intérieur est serein, ton cerveau ne fait pas la différence entre la vraie expérience et une expérience imaginée avec intensité. Donc plus tu visualises ta réussite, plus tu t'y prépares mentalement. N'hésite pas à faire cet exercice le soir avant de t'endormir. J'en parle dans d'autres vidéos, n'hésite pas aussi à aller faire un tour sur ma chaîne et regarder toutes ces vidéos. Alors ce que tu dois savoir aussi, c'est qu'il faut accepter l'erreur comme une étape. Je vais te raconter une petite histoire. Un de mes élèves ratait toujours ses créneaux. Pendant 2 mois, c'était catastrophique. Vraiment, quand je dis catastrophique, je pèse mes mots. À chaque fois, il me disait « je suis nul, je n'y arriverai jamais ». Puis un jour, il a arrêté de se juger. Il a accepté que c'était juste une étape. Et petit à petit, son corps a retrouvé son bon mouvement. Résultat, le jour de l'examen, son créneau était parfait. Comme quoi, il faut arrêter ces pensées négatives que tu entretiens dans ton cerveau. Moralité, l'erreur n'est pas la preuve que tu ne réussiras jamais. C'est juste une étape avant de réussir. Il faut aussi que tu n'hésites pas à demander du feedback clair. Ton moniteur est là pour t'aider. Si tu ne comprends pas pourquoi tu rates, demande-lui. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire différemment? Tu sais, le flou entretient les erreurs. La clarté les corrige. Ton moniteur est là pour te guider et t'aider. Alors n'hésite pas à lui demander. Avant de conclure, je vais te lancer ce petit message de motivation. Alors oui, répéter ces erreurs, c'est frustrant. Mais rappelle-toi, ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Ça veut simplement dire que tu es en train d'apprendre et de progresser. Le permis, c'est comme une marche en montagne. Moi, j'adore ça, la marche en montagne. Mais parfois, tu trébuches, tu glisses, mais tu continues à avancer. Quand tu arrives au sommet, tu es satisfait de ta réussite. Ton but, ce n'est pas d'être parfait à chaque cours. Ton but, c'est d'être un peu meilleur qu'hier ou que la précédente leçon. Et si tu te fixes ça comme objectif, tu finiras par réussir. En conclusion, voilà, tu sais maintenant pourquoi tu répètes tes erreurs et comment briser ce cercle vicieux. Comme promis, au début de cette vidéo, je t'offre mon guide gratuit que tu peux télécharger de suite. Le lien est en description ci-dessous ou alors dans ma bio. N'hésite pas à le télécharger, il te permet d'apprendre à gérer ton stress le jour de l'examen. Et si ce contenu t'a aidé, pense à liker ma chaîne, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Allez, garde confiance, avance pas à pas et rappelle-toi, chaque erreur est une étape vers la réussite. Et je sais que tu peux le faire. Allez, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!